Bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, on va apprendre à décorer un nouveau gâteau. On va apprendre à empiler, comment on fait pour empiler le gâteau, que ça soit que l'étage du haut écrase pas l'étage du bas. Et les petites décorations qu'on va apprendre aussi comme technique dessus. Fait que, on va commencer par ça. Je vais commencer par chercher le premier étage. C'est plate, hein? Faut que je me lève. Ouais, il est mauve. Puis j'ai oublié un linge. Pour pouvoir. C'est sûr qu'avant de commencer, je peux le préciser, avant de commencer à décorer un gâteau, il faut toujours nettoyer notre plateau. Parce qu'une fois qu'on va l'avoir décoré, des fois, ce qui est fait que ça dépasse, donc on se retrouve, on ne peut plus le laver. T'sais, fait que là, on se retrouve à avoir comme. C'est beau, mais c'est comme un peu sale, fait qu'il faut toujours le faire avant. Puis j'ai pas prévu un linge, fait que je repars par là. Bon. Quand j'ai monté mon gâteau, je l'ai fait comme d'habitude, centré à mon carton. Mais moi, ce que j'ai prévu sur ce gâteau-là, c'est qu'il y ait une boucle ici en bas. Ça veut dire que faut que je recule mon gâteau. Mais comme il est froid, je peux le faire. OK. Donc là, pour empiler, comme j'ai déjà dit, on peut s'acheter des petites fourchettes, pas de fourchettes, des petites baguettes à brochette. Merci beaucoup. Ça coûte vraiment moins cher. On voit souvent des genres de pailles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme une genre de grosse paille là, que le monde insère dans le gâteau. Oui, à peu près la grosseur de paille à slotch qu'on voit. Là, moi, je trouve que ça revient trop cher. Mais le bon côté, OK, là, je vais vous expliquer une histoire d'horreur, mais c'est ce que j'ai déjà vu. Tu sais, le monde là, qui font. Tu sais, qui prennent la tête de l'autre puis qui effoirent dans le gâteau puis qui disent bonne fête, là. Mais quand c'est ça, là. Ça peut rentrer dans un œil. Je veux pas faire là, le côté dégueu, là, mais c'est vraiment vrai. Là, puis il y en a encore du monde qui font bonne fête et qui l'écrasent. Mais c'est à éviter. Là. C'est sûr qu'une paille, mais une paille aussi peut rentrer dans un œil et peut aussi faire mal. Là. Ouais. Mais de nos jours, avec les gâteaux personnalisés, ils ont toujours des tiges de quelque chose sur le gâteau. Fait que c'est vraiment à éviter. Pour ceux qui nous écoutent, là, faites plus ça, là, ceux qui le voient. Là, faites pas écraser parce que la plupart des gâteaux qui sont faits aujourd'hui ont toutes des tiges. Même là, moi, je vais mettre un deuxième étage, là. Mais je peux avoir un petit ourson, mais je vais avoir une tige dans l'ourson pour être sûr que l'ourson va rester debout, là, tu sais. Fait que on va pogner quelque chose. Là. Fait que je sais que c'est une histoire d'horreur, là, mais on en voit passer sur Internet, puis à chaque fois, ça me brise le cœur, là. Fait que ça me prend des pinces. OK. Moi, j'ai reculé. Fait que j'ai, tu sais, idéalement, je me mets une petite... je pourrais peut-être mettre une petite graine de sucre en poudre, là. Parce que je vais le faire moi-même, là. Je me dis, il est où mon devant? Tu sais, peu importe le gâteau que je fais, à chaque fois, je me mets tout le temps un point de repère pour me rappeler, il est où mon devant? Fait que, tu sais, si je suis rendue que je le décore, puis que là, je fais... C'est plus rapide que toujours refaire, OK, là, mon devant, je pense que je l'avais prévu là. Tu le prévois dès le départ, tu te mets un petit point de soit de glaçage ou, comme là, de sucre en poudre. Il est où mon devant? Je vais toujours le vérifier, je vais toujours le voir. Fait que mon devant, c'est ça. Puis mon deuxième étage, je le veux centré. Je le veux reculer, ou je le veux. C'est là que ça va pouvoir nous dire où je vais placer mes tiges. Okay? Moi, mon deuxième étage n'a pas vraiment d'importance, parce que je pense que je vais le mettre centré. Il n'y a pas vraiment besoin d'être reculé. Si il y a besoin d'être reculé, c'est parce que j'ai prévu une figurine sur le deuxième étage. Il faut que je lui laisse. Pareil comme ça, moi ici, j'ai prévu mettre une boucle, donc il faut que je lui laisse de l'espace. Le deuxième étage, c'est le même principe. Qu'est-ce que j'ai prévu mettre tout le tour? J'ai juste rentré mon bâton. On peut faire ça, mesurer, puis dire, je coupe. Je préfère faire ça, puis tu sais, le soulever juste un petit peu, puis de couper. Après ça, tu le rentres. On est sûr que tu as la bonne place. Des fois, on fait ça, puis là, on mesure. Prise 2. On fait ça, puis là, on mesure. Des fois, notre gâteau, il n'est pas toujours droit. Ça veut dire que celui-là qui va être ici, ça peut arriver que ce côté-là soit un peu plus haut. Ça veut dire que même si je le mesure toujours à la même place, mais que là, il est plus haut, mais mon bâton il va se retrouver être plus court. Donc, mon gâteau du dessus va écraser celui d'en dessous un peu, mais pas énormément, mais ça va faire comme bomber ici, parce qu'il va avoir écrasé. Fait qu'idéalement, si on le mesure directement à la place où ce qui doit être, hein, puis là, logiquement, oui, il est encore correct. J'avais prévu 2 bâtons, mais d'après moi, on va checker. Ces bâtons-là, c'est pour solidifier ta base. Oui. Pas que le deuxième étage écrase. C'est en plein ça. Je pensais que c'était pour faire tenir ton deuxième étage.
c'est pour que mon deuxième étage, parce que moi, ici, mais que j'embarque mon deuxième, sur mon premier étage du dessus, là, on ne parle pas du premier étage en bas, celui du dessus, j'ai mis un carton en dessous. Donc, pour que mon autre étage, le carton, vu que c'est solide, je ne mettrais pas de carton, des piliers, le gâteau, ça ferait juste rentrer dedans. Fait que ça servirait comme à rien. Mais je mets un stopper. Fait qu'en dessous du premier, déjà en avance, j'ai mis un carton, puis je l'ai monté sur le dessus du carton. Là. Okay. Mais j'aurais pu pas mettre de carton tout de suite, puis de me dire, bon, ben, tu sais, je sais ma grandeur de mon gâteau en haut, je le coupe, là, j'installe mes piliers, je mets du glaçage, je mets mon carton, puis je mets mon gâteau. Ben, je mets encore du glaçage, puis je mets mon gâteau. Ça revient quasiment au même. C'est juste que je le fais en avance, je le coupe, puis je le monte sur le carton. Puis que là, je dis que ça me prend du glaçage que j'ai par là-bas. OK, ça veut dire que j'ai mes piliers. Sur mon autre gâteau, j'ai mis un carton en dessous pour être sûr que tout soit stoppé. Fait que quand on est dans le transport, en mettant du glaçage, le glaçage va servir comme de colle parce que quand je vais le renvoyer au frigo, il va figer. Les deux vont figer ensemble puis ils ne bougeront pas. C'est juste que quand on va arriver à la maison puis qu'on le laisse 3 heures sur le comptoir, bien là, c'est sûr que, ben, tu sais, à moins que vraiment quelqu'un le transporte parce qu'il est chaud et qu'il transporte de même, là, mais il n'est pas supposé de rien arriver, même à ça. Là, il faut aller chercher mon deuxième étage. J'ai fait les deux fondants. Ça, c'est à la guimauve. Celui-là, c'est celui-là à la chaudière. Je vais juste être sûre de bien le décoller. Carton. On le voit. Puis, tu sais, on peut manipuler, il ne va rien arriver, là, tu sais. C'est drôle, on manipule un gâteau puis je pourrais le brasser puis ça ne ferait rien, là. Mais juste parce que c'est déjà rendu solide, je peux le bouger puis c'est pas stressant, là. Quand c'est en glaçage, on peut le faire aussi. On peut le prendre comme ça puis le mettre. Mais je dirais que c'est peut-être moins longtemps. On ne pourrait pas faire ça, là. Oui, c'est ça. Il réchauffe, là, on a les mains chaudes, là. OK. Fait qu'idéalement, on choisit notre plus beau gâteau, plus beau côté. Mais là, je n'ai pas regardé. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire en haut? Il n'y a plus rien qui va apparaître, là. La décoration qu'il va y avoir sur le dessus, en haut, il n'y a rien qui va apparaître. Fait que je le ferai pas, là. Mais même si je pèse, là, il y aura 0 chance d'écraser celui en dessous parce qu'on a fait des piliers. OK. Celui du bas, j'ai prévu mettre une bande. Moi, je fonctionne, à chaque fois que je dis ça, là, mais je fonctionne à l'œillomètre. Tu sais, je coupe mon premier bar, de toute façon, je vais le faire, puis après ça, je m'enligne, puis je me dis que ça devrait avoir à peu près la même largeur comme ça. Il existe ça. Je dirais que c'est merveilleux, puis en même temps, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout s'enlève. Pièce par pièce. Donc là, il faut décider, là, je vais sortir mon tiroir, un autre tiroir qui a un peu de fouillis dedans. Mais il est moins pire que l'autre. Hein. Là, il faut décider, ça c'est ma base. Quelle est la largeur que je vais avoir? Est-ce que je veux que ma bande soit large comme ça? Est-ce que je veux que ma bande soit, mon Dieu, il y a à peu près toutes les grandeurs. Large comme ça? Je veux qu'elle soit large comme ça? Tu sais, il y a de toutes les grandeurs possibles. Ça veut dire que dans ce temps-là, mes deux lisières que je vais couper, il y en a aussi qu'on peut couper comme ça. Là. Par vague, il y a en pointu. C'est comme ça, là. Pointu. Fait que, tu sais, peu importe la manière que la bande que vous la faites, là, il existe vraiment plusieurs manières. Mais mettons que moi, je la veux droite, idéalement, tu sais, c'est ça. Là, c'est de jouer un peu à Tetris. Mettons que moi, je dis que ma bande, mettons, on va la faire large. Je la veux comme ça. Là, il faut que ça arrive. Il faut que j'en rentre. Il faut que ça rentre. J'en ai-tu d'autres des larges? J'en ai un autre ici. Bon, logiquement, si je rentre lui, ça ne rentre plus, là. Je vais rentrer lui, puis là, on est déjà rendu, on dépasse. Bon. Un petit peu, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste sortir ça. Donc, on recommence, on rentre celui-là. Mais là, on sait que 3 gros comme ça ne marche pas. Donc, j'ai cette grandeur-là. On va essayer lui. Après ça, on va réessayer est-ce que ma bande rentre. C'est tout le temps le centre qu'il faut que je tienne. Puis que je rentre lui.
Ça rentre-tu? Je dirais que on rentre pas mal flush. C'est tout le temps de jouer. Qu'est-ce qu'on décide pour que ça rentre? Bon, on a réussi à avoir ce qu'on veut. Le mais. Toujours un mais. Ce serait pas qu'il n'y en aurait pas, mais il y en a. C'est que, une fois que j'ai tout placé ça, si je le serre trop, il ne roule plus. Là. Si je lui donne du lousse, il va rouler, mais à force de rouler, il se visse. À un moment donné, il ne roulera plus. Parce qu'il va se visser en même temps que tu vas rouler. Hein. Puis si tu lui donnes trop de lousse, pour ça, tu te dis, hey, là, je vais rouler pas mal plus longtemps vu que je l'ai dévissé. Il ne suit plus. Fait que, est-ce que c'est bon? Oui, mais avec des gros mais. Fait que je l'ai acheté, mais je m'en sers jamais. Fait que, OK. Ce que j'ai décidé de faire avec lui, je vais utiliser du mauve plus pâle. OK. Donc, comme d'habitude, quand j'ai monté mon gâteau avec le fondant mauve, ça n'a pas rapport à la couleur, mais c'est du fondant à la guimauve. Le fondant à la guimauve, vous l'avez vu la semaine passée, c'est merveilleux, ça se va super bien. Mais ça va plus bien quand il y a trop de sucre en poudre. Donc, vous allez vous rendre compte, à un moment donné, c'est pas que votre fondant est plus bon, mais vous allez vouloir l'étendre, il va devenir pareil comme lui. Il ne voudra pas s'étendre, il va se déchirer à la place. Ça veut juste dire que votre fondant a trop de sucre en poudre dedans. Fait que pour le recouvrir, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis idéalement, c'est de remettre du fondant à la guimauve, pas celui-là, du fondant à la guimauve dedans pour lui redonner de la souplesse. Pas juste de la guimauve, mais le fondant guimauve. Oui, non, ce qui est déjà fait, là, c'est ça. Fait qu'on s'en prendrait du fondant à la guimauve, même s'il est blanc, vous allez le pâlir, là, mais il faut pouvoir qu'il redevienne moelleux, sinon il devient comme ça, trop de sucre en poudre. Ça, c'est-tu dû à cause du colorant que tu as mis dedans? Non. Ah non? C'est du sucre en poudre. À un moment donné, il vient saturer, là. Il sèche, là, tu sais, vraiment, là. Puis, c'est plus rendu là. Mettons qu'on j'aurais recouvert, puis que là, ça marche pas, puis que j'ai pas d'autres fondants à la guimauve blanc. Il me reste juste du vert, du noir, tu sais, des d'autres couleurs qui fait que je peux pas ramollir celui-là. C'est pas qu'il est plus bon encore. On peut encore l'utiliser, mais simplement pour faire des décorations. Décoration, on s'entend pas un personnage, parce qu'on a bien compris que c'est du fondant chaudière pour faire des trucs comme ça, là, parce que sinon, ça ramollit trop vite. Mais une bande, tu sais, la bande, elle n'a pas besoin de sécher pour qu'elle puisse se tenir. Donc, la bande, on pourrait prendre notre fondant à la guimauve qui est saturé, on le roulerait, il faut juste comme se dépêcher, parce qu'il devient comme lui, dans le fond. Il faut juste se dépêcher, mais ton fondant, il n'est pas plus bon en tant que tel. On peut encore l'utiliser. Bon, OK. On fait un boudin. Puis je sais que j'ai déjà expliqué comment faire des boudins, mais c'est parce que vous ne savez pas le poids que je peux mettre. Tu sais, il fait vraiment juste rouler sur mes mains. Là. Je ne mets pas de pression en tant que tel. Je fais juste le rouler, de tasser mes mains d'un bord à l'autre pour que ça fasse un boudin. Tu n'as pas besoin de sucre en poudre? Là, je vais en avoir besoin parce qu'il faut que je le roule pour l'aplatir, pour faire de quoi de... Mais pour là, non. Il ne devrait pas rester collé sur la table pour le rouler. C'est même mieux. Parce que quand il y a trop de sucre en poudre, quand on fait un boudin, il glisse. Ouais, il ne veut plus rouler. Fait que... Il craque aussi. Oui. Donc... Je pourrais prendre un gros rouleau, plus gros, là, tu sais, comme quand j'ai roulé, là. Est-ce que c'est mieux en tant que tel? Pas vraiment. Parce qu'il faut vraiment avoir la pression le plus possible égale. Là, on cherche juste à... Y a-tu collé? Non. Ça veut dire que j'en ai suffisamment mis. Parce que des fois, vous pouvez avoir tout fait votre ligne, vous faites « Wow, je l'ai réussi, elle est parfaite ». Quand tu arrives à la prendre, elle est collée. Fait que finalement... J'aurais cru que tu aurais roulé un... Elle aurait élargi pour rien, mais j'aurais pas eu la longueur que j'aurais voulu. Hein. La première ligne n'a pas vraiment d'importance. Tout ce que je veux, c'est que ça soit droit. A de l'importance sur le fait que je veux avoir quand même encore ma largeur. Là.
sais, j'ai pas besoin de... Il en reste encore ici. Donc, c'est quoi mon bout le plus mince, là? C'est lui ici. C'est à peu près cette largeur-là. Donc... Tu sais, c'est pas en allant super vite. Si on n'est pas habile, on peut se faire un modèle, mettons, en carton. C'est pas ça? C'est une bonne question. Moi, j'ai ceux qui sont pas habitués quand ils commencent. Puis là, ils font ça marche pas, c'est pas large. Ils se prennent une règle. Puis ils font ça, puis oui. Puis l'autre bord. Mais la bande est toujours large comme ça. Fait que ça serait au pire d'avoir justement, soit si on n'est vraiment pas habitué, de se faire, oui, des cartons. De bandes différentes, de largeurs différentes, puis vous faites juste rouler d'un bord, puis faites rouler de l'autre bord, vous allez toujours avoir la même largeur. C'est moins cher que ton kit. C'est moins cher que le kit. C'est en plein ça. Celui-ci, je vais le laisser là. Bon, donc, comme on disait dans les autres cours, de l'eau, c'est de la colle Sur le fondant. sur le fondant. Idéalement, je me fais mon bout droit. Puis idéalement, je commence en arrière, puis je vais le placer en arrière. Si je commence en avant, tu sais, dans la situation où on est là, le commencer en avant, c'est pas grave parce que je vais avoir une boucle. Ça paraîtra pas. Mais généralement, il n'y a pas toujours de quoi en avant. Fait qu'on commence en arrière, puis on le place. Mettons que vous auriez pris le fondant à la guimauve, puis vous auriez voulu placer votre bande. Le fondant à la guimauve, en le soulevant comme ça, tout ce qui est ici s'étire. Donc, il va redevenir mince. Lui aussi, mais là, c'est comme longtemps que je gosse puis que je parle, excusez l'expression que je parle. Donc, il faut comme se le placer dans la main. Puis après, le placer. Et comme ça, il ne s'étire pas. Donc, il m'en reste en masse. Fait qu'il en reste, c'est comme pas vraiment grave. Après ça, il faut juste s'organiser pour que ce soit bien à côté en bas. Good, ça c'est fait. Donc, avant de faire ma boucle, on n'est pas déjà rendu là. On va y aller avec, on va reprendre notre fondant, puis on va y aller avec des points. C'est très simple, hein? Comme j'expliquais dans les autres épisodes, moi je me prends des douilles, puis je décide des grandeurs que je veux. Donc, je vais sûrement utiliser les gros, je vais sûrement utiliser le fond de lui, puis je vais sûrement utiliser le fond de lui, mais je pourrais utiliser lui, tu sais, tout ce qui est rond, peu importe la grosseur. J'en rentre un autre là, ou j'en rentre un autre là. OK. Dans le fond, ça n'a pas d'importance où je le mets. Je peux en avoir un plus loin là. Lui est là, je pourrais le mettre plus bas. Je pourrais même le mettre... Tu sais, j'aurais pu en mettre des comme ça un peu partout aussi, là. OK. Mettons que je veux celui-là à cette heure. Je vais essayer de voir si je peux mettre trop d'eau pour qu'il glisse. Mettons que je fais ça. Juste pour vous montrer. Un petit peu. Mettre comme plus de poids. J'ai pas beaucoup d'eau. Fait. C'est pas là que je le veux, c'est là que je le veux. Il n'y aura rien à faire, il ne restera jamais là. Donc, moindrement lourd, trop d'eau, il ne restera pas là. Une fois que c'est collé, est-ce que ça peut décoller? Si tu fais ton gâteau dans l'avant-midi puis que tu veux l'avoir pour le soir, ça glissera pas, ça descendra pas, ça décollera non, pas. Ça ne descendra Une pas. fois que c'est collé, c'est collé. C'est collé, mais on peut l'enlever. Mais tu peux l'enlever avec de l'eau. Oui. Et ça se décollera pas comme ça. Non, mais même si vous le faites le matin, rendu au soir, puis là, tu le regardes, tu fais « Ouais, finalement, lui, là, ce petit point-là, il me dérange, je l'enlèverais. » C'est pas toujours une bonne idée parce qu'il y a quand même eu de l'eau en dessous. Tu sais, veux pas, on va voir une trace, là. Mais des fois, on dit « J'enlèverais puis je mettrais autre chose à la place. » Idéalement, c'est prendre un pinceau le plus, tu sais, qu'on peut avoir plus plate, là. Tu sais, ça aplatira jamais, là. Donc, le plus plate possible. On essaie de soulever un coin. Comme là, j'ai réussi à soulever un coin. Puis, je glisse. Surtout que là, il a été frais mis. Mais si, un petit peu,
si je fais ça, là, juste pour enlever, là, on a quand même le cercle d'eau qui a déjà été mis. Le cercle de ça ici. Parce que, comme on dit, comme on a depuis le début, l'eau fait une crevasse, donc on va la voir. Fait que si on enlève quelque chose, parce qu'on a prévu mettre autre chose. Je pourrais en mettre un, surtout que je suis dans mon devant. J'en mettrais un là. Je pourrais facilement rajouter un là, il y a de l'espace. Mais tu sais, comme je vous disais, on veut ça plus pur ou on veut ça... C'est un choix personnel. Je vais faire ma bande. Je vais faire ce que je veux faire comme décoration en partie encore sur le dessus. Puis après, je ferai ma boucle. Je sais que ma boucle est en bas. Mais qu'il arrive quoi que ce soit, puis qu'on taponne quelque chose, puis qu'on accroche, ça serait comme pas... Je sais quand tu l'as bien réussi, là, puis tu fais... Je l'accroche, là. Fait qu'on ne la fera pas tout de suite. On va faire ce qui est en haut. Ça prend du brun. OK. J'ai presque... Je mets du sucre en poudre parce que j'ai pas envie de... Quand je vais le retoucher, je vais le virer en envers, d'avoir du brun sur les doigts. J'ai brun. OK. Comme en bas, on met notre colle, qui veut dire de l'eau. Donc, on fait comme tantôt, on enlève... Là, on ne voit rien, là, mais j'enlève le bout, que ce soit droit. Puis c'est le même principe, hein? Même si j'ai fait mon boudin, je peux le mettre dans ma main. Je l'ai parti au moins à la même place que j'avais parti l'autre en bas. Là. Donc, celui-là, j'ai fait des branches, comme si c'était des branches d'arbre, mais pas tout à fait, mais vous allez voir. Vous allez comprendre quand je vais le faire. Je refais encore des boudins. On va mouiller comme il faut. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il lisse. Excusez, je le tourne vers moi, là, mais c'est parce que je veux que ça... Je veux qu'ils me suivent. Là, ton rouleau, il y a quand même un certain poids. Oui. Un petit peu plus rond. Un petit peu plus de rondeur. Est-ce que j'ai mis assez d'eau? Un petit peu, je vais un petit bout plus rond. Bon, OK, là, on fait une boucle. La largeur de la boucle va décider, tu sais, la largeur de la bande que vous allez rouler va décider la largeur que vous allez faire. Si vous faites votre boucle en avance, elle va être dure, puis ça va pouvoir être posé comme ça. T'sais, on ne pourra pas jouer un peu avec. Fait qu'idéalement, si on veut suivre le mouvement, il faut le faire là. Je vois juste à l'œil, là. Je fais juste séparer en deux. Est-ce que ça fit à peu près? Ça fit à peu près. On met de la colle, qui veut dire de l'eau, puis on prend un coin, puis on le colle dessus. On met de l'eau, on prend l'autre coin, puis on le colle dessus. On remet de l'eau, puis on le met ça dessus, parce qu'il y a de quoi qu'on va coller ici. On met de l'eau ici, puis on fait comme si on ferait un M. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de loin. Donc, ce M-là, je viens le coller sur le dernier point que j'ai mis là. Puis, je mets de l'eau. On met notre petite colle, on met l'eau ici. Je vais vous montrer deux manières pour faire le centre. Il y a la manière vraiment très, très simple là, qui veut dire qu'on fait juste une bande puis on la place là. C'est très, très simple. On ne se complique pas la vie. Attendez un petit peu, il faut que je mette ça devant moi, je suis désolée. On fait juste le coller. Puis on veut l'avoir un petit peu plus retroussé. Juste une bande, tu sais. Très, très simple. La bande est faite. Je le plie en accordéon, mais je ne veux pas avoir ce petit bout-là. Fait que je le replierai. Puis on se retrouverait à aller la replacer. C'est plus mince, là, je l'ai fait en gros, là. Mais tu sais, plus petit, plus mince. C'est pas beau comme ça, là, mais on se retrouverait à avoir, je l'aurais fait lisser beaucoup plus mince que ça. Je l'aurais juste replié, puis là, on l'aurait installé plus petit, j'aurais coupé encore plus. On aurait juste eu une boucle, un peu plus bombée. Un petit peu plus beau, dans le fond. Là.
on va en haut. Parce que pour moi, le bas, c'est fait, rien d'autre. Puis moi, en haut, je veux faire des feuilles puis des fleurs. Mais pour qu'il y ait un lien entre les deux, c'est sûr que mon mauve, je vais en mettre plein de petites fleurs. Je vais mettre des fleurs de couleur, mais je vais remettre du mauve pour qu'on ait un lien entre les deux. Et des grandeurs de feuilles, là, j'en ai de styles différents. Là, j'ai trouvé ceux-là. Ça se trouve comme tout dans toutes les boutiques que j'ai déjà expliquées, dans le fond, là. Vous ne le voyez pas. C'est peut-être pas nécessairement les plus beaux modèles. Je la prends. Puis, je peux lui donner... Tu sais, je peux la faire aller, là, comme je veux. Mais sinon, il existe ce que je vais aller chercher. Ondulé, merci. Fait que ça, je vais les faire en avance. Là, ils vont sécher. Comme ça. Fait que je vais la placer. Puis si je veux l'avoir dans l'autre sens, c'est juste que je mets mon côté ligné dans l'autre sens. Fait que quand que je vais arriver pour la placer, je vais pouvoir la placer. Mettons qu'elle a séché dans ce sens-là, elle va être courbée comme ça. Je vais pouvoir la placer comme ça, puis qu'elle va descendre. OK. Donc là, on se met juste des feuilles un petit peu n'importe où. On peut essayer de, tu sais, de le twister. Parce que là, sinon, si j'y vais, je vais encore m'en aller de l'autre bord. On prend l'empreinte. Donc, on a toute l'empreinte, on a déjà la forme de la fleur. On va la prendre. Donc, on va la mettre ici. Bon, il faut que j'embrasse. Tu sais, quand je me retrouve avec 30 gâteaux dans la même semaine, là, toutes les couleurs y passent, là. Là, moi, je vais garder la base de mon gâteau, c'est mauve. J'ai rien prévu pour dire que je vais sur le dessus, parce que là, c'est libre choix. C'est un gâteau qui est assez neutre pour dire que je peux faire un petit hibou. Tu sais, un genre de petit... je pourrais le montrer à un moment donné, mais dans toutes les gugus que je vais faire, dans tous les épisodes qui vont venir, je vais en montrer plusieurs. On peut mettre un petit hibou, puis on peut mettre 3 en côté, on peut faire un petit chat, on peut faire... Tu sais, là, c'est arbre, c'est féfille, c'est quand même neutre du côté, que je veux dire, c'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi qui est là. C'est sûr que si, mettons, hibou, arbre, ça fit. C'est comme s'il serait sur une branche, mettons. Mais le gâteau peut être simplement ça aussi, là. C'est magnifique aussi, juste comme ça, là. La petite fille, là, puis on met juste l'âge en plein milieu, là. C'est super beau pareil, là. Est-ce qu'on y met un petit peu d'airbrush pour voir une fois tout nettoyé, que ça a l'air? Ça serait beau, hein? Juste pour montrer, là, je le coupe, puis il écrase pas, là. Il écrase pas l'autre en dessous.